Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juin pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance sentimentale par un message de l'oracle de l'amour universel. Je vous montre, voilà. Et vous avez eu la carte Arbre de Lune. Alors je vous lis le message. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la Lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Et j'ai demandé aussi un message du petit oracle de l'âme sœur, et on vous dit, ou on nous dit aussi, parce que je suis balance, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Voilà. Des beaux messages. Allez, on va commencer avec la triade, voir les messages avec la triade pour vous les balances. Alors, on a la carte de la méditation qui tombe. Allez, on va encore demander 4. Qu'est-ce qu'on a? On a la pénitence, le choix. Alors, le pardon et la clé. Ok. Alors, avec la méditation. Ah, je vais à l'envers. Allez. Avec la méditation. Oula, oula, oula. Naissance. Épreuve. Ok. J'en ai 3. Nécessité. Mutation. Bénédiction. Ok. Alors. Déjà là, on vous invite à méditer par rapport à... Alors, pas par rapport... En fait, là, il y a des épreuves, il y a de la difficulté, des souffrances. Et je pense que pour comprendre, il y a quelque chose qui doit éclore de vous et ça vient de méditation, ça viendra par la méditation, ça viendra par des moments d'intériorité, de calme. Peut-être une compréhension des épreuves là, que vous traversez, qui vous font souffrir. Peut-être il y a un moment de réflexion par rapport à quelque chose qui débute, quelque chose qui a commencé ou qui est à peine sorti de l'œuf. Et tout de suite, il y a des difficultés, des épreuves, de la souffrance. Parce qu'il y a un choix à faire. Hein. Il y a une nécessité de faire un choix, de prendre une direction, de prendre une décision. Et certainement, donc, par rapport au pardon. Hein. Il y a un pardon à faire ou à accepter. Ça amène une mutation, un changement. Hein. Tout de suite derrière, il y a un changement d'énergie, de direction par rapport à ce pardon. Alors, soit vous recevez des demandes, quelqu'un qui vient vous demander pardon, soit c'est vous qui devez faire un pardon par rapport à ces épreuves. Là, la pénitence, c'est la punition aussi. Hein. C'est le fait de se punir, de l'auto-sabotage un petit peu aussi. Donc là, il y a peut-être un petit peu d'auto-sabotage et ça apporte des épreuves, des difficultés, des obstacles. Parce qu'il y a un choix qui n'est pas fait. Hein. Et là, il y a vraiment une nécessité. Hein. Peut-être l'univers va vous pousser à faire ce choix, c'est de prendre cette décision. Et donc, peut-être, voilà, la solution, elle est dans le pardon. Dans le pardon, il y a la bénédiction dessus.
Alors, est-ce que si vous avez un pardon à faire à quelqu'un, des excuses à faire, on vous dit, allez-y, c'est la solution. On vous dit, voilà, vous ne serez pas rejeté. Il y a une bénédiction là-dessus. Il y a même, du coup, tout de suite un grand changement. La mutation, c'est un changement de direction, c'est une transformation, c'est comme la roue, en fait. Hein, ça avance. Ça peut être un déménagement aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai tout dit. Hein. Il y a comme une idée de pour. Alors, avant d'aller faire ce pardon, où il y a une réflexion quand même hein, sur ces épreuves, je pense. Ces épreuves, c'est pourquoi cette autodestruction aussi, qui permet de faire un choix, hein, qui permet de faire un choix qui est nécessaire, c'est une étape, c'est un cap, une étape à passer. Et ouais, et ensuite, pardon, ça se déroule comme ça en fait. Hein. Alors ça peut se dérouler sur toute la période, les 2 semaines là, de juin. Hein. Ça peut voilà, se découler surtout sur cette période. Dans d'autres paquets, vous avez quoi? Voilà. La prière, la science. Donc là, il y a une idée il y a le spirituel et le cartésien, la matière là. Il y a un combat entre les deux en fait. Hein. Il y a peut-être, alors ça peut être des difficultés aussi à trouver un équilibre entre peut-être trop d'énergie yin, trop de spiritualité et, et le côté yang, la matière, les apprentissages aussi. On peut parler d'apprendre des choses, on peut parler de quelque chose sur le concret. Enfin, c'est peut-être difficile ça. Les racines, contrat. Ah, là, il y a des liens. Ouais. Là, il y a des trucs, pardon, des liens toxiques. Là, il y a des liens de trahison, ou une blessure de trahison là, qui va être expérimentée avec un contrat, énergie, engagement, énergie, silence, réussite, éternité, protection, erreur. Ok. Bon, bah vous verrez comme ça peut vous parler. Je rappelle que c'est des guides en général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui peut faire réagir votre corps aussi. Euh, et puis ce qui correspond à votre situation aussi. Hein. Puis si vous souhaitez alors, plus de messages, il faut voir plutôt dans une guidance privée. Et si ça ne vous parle pas, alors que c'est qu'on n'est pas connecté. Voilà. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur les messages pour les balances en signe solaire. Alors, on a relation discrète, secrète. Déménagement, changement de ville. On peut être aussi sur des déplacements, sur quelque chose qui bouge, qui avance. Bon, c'est rapide, hein, il y a demain, mois de juillet. Libre arbitre, le mois de mars. Âme sœur spirituelle, 4 jours. Ok. Ok, donc là on vous dit que vous avez le choix de faire avancer les choses. C'est votre type arbitre qui peut faire avancer les choses par rapport à une relation d'âme sœur spirituelle qui est peut-être une relation, pour l'instant c'est encore une relation discrète, secrète. Donc c'est peut-être vous voyez peut-être, voilà, il y a peut-être une rencontre qui est prévue. Donc attention, on parle de dépendance affective. Alors il y a peut-être un changement par rapport à ça avec la carte déménagement, changement de ville. Homme, femme brune. Et, ok, la dernière, s'il vous plaît. Adieu la routine. Ok. C'est une relation, là, il y a une relation d'âme-sœur qui est vraiment, comment dire, dynamique, qui vous change, qui vous sort qui va vous sortir de votre quotidien, ou qui est déjà, qui est déjà peut-être en cours. Donc là, il y a un mouvement qui peut se faire, un changement par rapport à la dépendance affective. Et vous allez peut-être
vous en apercevoir lors d'une rencontre. Une rencontre, donc soit c'est une nouvelle rencontre, hein, ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez vous déplacer dans une nouvelle ville ou vous venez de déménager aussi. Et le libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez le choix, il y a un choix peut-être aussi entre deux personnes. Avec le libre arbitre, c'est possible. Ou bien c'est vous qui avez décidé de changer quelque chose, de déménager et d'aller ou d'avancer pour aller vers cette âme sœur spirituelle que vous connaissez peut-être. Donc il y a peut-être une rencontre qui est prévue, mais qui sera pour l'instant discrète, secrète, hein. Il y a peut-être un des deux qui est déjà engagé ou pour l'instant on veut peut-être garder ça secret. Et là, donc on est sur la dépendance affective. Alors 7 mois. Donc là, il y a peut-être un changement par rapport à ça. Si c'est une relation qui est déjà en cours, quoi, enfin qui est déjà... J'arrive pas à trouver le mot, c'est bizarre. Et là, il y a peut-être du changement par rapport à ça. Il y a peut-être un travail qui a été fait par rapport à ça. Et du coup, vous allez sur quelque chose de plus léger, peut-être de plus agréable, de plus, comment dire, de plus connecté avec votre enfant intérieur, plus dynamique, oui, euh, plus authentique. Voilà. Et si c'est bon, pour une nouvelle rencontre aussi, c'est pareil. Là, on peut aussi vous dire de faire attention, hein, que ce soit pas par rapport à la dépendance affective aussi, ou faire attention à la dépendance affective dans cette relation. C'est peut-être, ou alors il y a peut-être un des deux est engagé par dépendance. Alors là, il n'y a pas ces dépendances affectives, hein, mais la peur d'être seul aussi. Et là, il y a un choix, hein. Il y a un choix à faire aussi, hein. On parle de choix. Et si le choix est vers l'âme sœur spirituelle, c'est adieu à la routine. C'est vraiment une relation qui sortira de l'ordinaire, qui va changer. Il y aura peut-être beaucoup de déplacements, de voyages, de rencontres, d'activités. Voilà. Alors, en autre paquet, rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Ton âme sœur n'est pas prête. Blocage mémoire karmique. Blocage matériel financier. Bon, bah alors il y a peut-être les deux quand même, hein. Répétition des schémas. Nouvelle rencontre proche. Déplacement distance géographique. Bon, il y a peut-être effectivement encore... c'est peut-être pour ça qu'il y a le libre arbitre, hein. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, hein. Allez, on va regarder la suite. Ou pour d'autres messages. J'aime bien prendre plusieurs oracles à la suite parce que ça permet de faire plusieurs messages différents qui peuvent du coup parler à plus de monde aussi. Enfin, après, ça dépend des signes, mais il y en a certains, ça s'est répété, mais d'autres, il y avait des messages différents selon les jeux. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant et lunaire, la deuxième quinzaine du mois de juin, s'il vous plaît, Mehdi. Hop là, j'aime bien comment il a sauté. Je sais pas si ça s'est vu. Le soleil. Ouh, le soleil, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a une qui s'est retournée, mais elle est retournée dans le paquet. Alors là, ça tombe. Alors, le bateau. Alors, la mort. Ok. Alors, la dernière. Ça commence. Ah, une belle transformation, une surprise. Ah non, c'est les 4 que j'avais pris, ouais. Alors, on va voir. Mais c'est pas mal quand même. Là, il y a le soleil, le bouquet, c'est beau. On parle de joie, de bonheur, de bien-être, de chaleur. Donc là, alors avec les poissons, c'est la réussite dans le travail indépendant. C'est aussi, on peut parler des émotions, de beaucoup d'émotions. Alors, la lune qui s'est retournée. Donc là, il peut y avoir une très belle réussite dans un travail indépendant qui peut rapporter du bonheur. C'est une belle surprise. Là, on est dans le sentimental, mais c'est vrai que, voilà, là, ça m'a échappé comme ça, mais c'est ça. Ça peut dire ça. Mais sinon, dans le sentimental, on est plus sur une réussite qui arrive rapidement avec le renard. Des émotions aussi profondes, du bonheur. Alors, le renard, c'est aussi la manipulation, le fait d'être malin, d'être rusé. C'est aussi ça, mais là, avec le soleil à côté, le bouquet,
Les poissons qui sont quand même la réussite, les émotions, c'est des cartes positives. Soit il y a une belle surprise par rapport à de la manipulation, en fait. Soit vous dépassez ça, en fait. Vous guérissez peut-être aussi de quelque chose qui est de manipulateur, ou vous arrivez à garder... comment dire? J'ai du mal à trouver mes mots. Oui, à guérir de ça, parce que comme c'est les émotions, vous allez peut-être pas vous laisser submerger. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont essayer de vous manipuler, mais ça pourrait ne pas vous toucher finalement. Et sinon, on est quand même plus sur... moi, j'ai vraiment ce ressenti d'une réussite rapide, d'un succès rapide, parce que le renard, il va vite, ou parce que vous avez su être malin ou maline, et ça va vous apporter une belle surprise, le bonheur. Là, il y a possiblement un déplacement, un voyage encore, donc ça va bouger pour vous quand même, les balances. On avait quand même le déménagement aussi, le déplacement sur le chakra du cœur. Donc là, de nouveau, alors il y a peut-être encore un petit flou, un petit doute par rapport à ça. On peut aussi parler de faire un voyage intérieur pour aller vraiment voir ses profondeurs, vraiment ses pardons, faire face à ses pardons. Peut-être par rapport aussi à peut-être un côté qu'on peut avoir à manipuler aussi. Hein. Ça peut être nous-mêmes qui avons tendance à être on est tous un petit peu manipulateurs ou manipulatrices quand on veut obtenir quelque chose, voilà, sans que ce soit forcément quelque chose de forcément malsain ou négatif, ou voilà. Mais ça peut être ça, vous verrez comment ça peut vous parler, mais ça peut être un déplacement, un voyage qui peut se faire aussi là rapidement, parce que la lune, c'est aussi, on parle de cycle lunaire, il y a une nouvelle lune qui sera lundi. Ça peut être aussi voilà, un flou, un doute par rapport à ça, ou le fait d'écouter son intuition aussi. Hein. Et donc la mort, alors là ça parle de transformation. Alors je vais en demander une, du coup je me suis arrêtée, j'ai pas fini. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, la tour, c'est l'isolement, c'est les pensées. Donc il y a peut-être une transformation, il y a peut-être quelque chose de beau qui arrive là, lors d'un déplacement, qui était peut-être encore, qui est peut-être encore flou, c'est peut-être pas encore sûr ce déplacement, et qui pourrait transformer votre façon de penser, votre façon de voir quelque chose, qui pourrait aussi, alors dans une relation, s'il y a une relation, ça pourrait aussi transformer la relation de manière officielle. On peut aussi parler d'isolement, de s'isoler, peut-être d'avoir envie de finalement de rester, de pas se déplacer, de pas faire ce voyage aussi. Ça peut aussi, parce qu'il y a peut-être des doutes, du flou, et on pourrait avoir envie de, ou peut y avoir un petit coup de fatigue aussi, un malaise, un petit problème de santé, qui fait que du coup, vous pourriez pas, ce déplacement ne pourrait pas se faire. Ou alors c'est peut-être encore flou, il y a peut-être des doutes par rapport à ça aussi, c'est possible. Et il peut y avoir aussi la fin de quelque chose qui est officiel au niveau, une transformation, ou quelque chose au niveau administratif aussi. Bon, là c'est pareil, c'est pas le sentimental, mais regardez ce qu'on a en d'autres paquets. On a le cœur. Donc là, je pense qu'on est sur quelque chose de beau, une belle relation, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas pouvoir se faire. Ou alors, c'est ce déplacement, si ça se fait, cette rencontre, il y a une belle transformation. Peut-être ça peut couper avec la solitude aussi. Hein. Il peut y avoir plusieurs messages, hein, plusieurs interprétations. C'est difficile de savoir. L'univers ne nous dit pas tout non plus. Et puis, il y a toujours cette idée de libre arbitre. Et voilà. Donc là, on a quand même deux belles cartes. L'amour, le cœur, le bien-être, le bonheur aussi. Et puis la sexualité avec cette carte. Et la guérison, l'étoile, l'espoir. L'encre, donc là c'est quelque chose qui se stabilise, il y a un grand changement, projet, grossesse, les enfants, nouveau départ. Épreuve, c'est une étape. Ok, bon bah c'est pas mal quand même. Hein. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive rapidement, et avec un déplacement, et
Ça peut transformer quelque chose, vous couper de la solitude, voilà. Allez, on va regarder maintenant avec le fondamental. Allez, pour les balances, en signe solaire, ascendant et lunaire, les énergies pour sentimentales pour cette... Alors, on a la carte de l'hiver qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Donc on parle d'effondrement, donc il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui s'arrête net. Ouais, une relation, hein, on peut parler de rupture, on peut pas de distance avec l'hiver, hein, de froideur ou avec crise mauvaise base. Ouais, peut-être dans une passion ou à cause de blessures. Hein. Ouais, il y a eu là, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Dans une relation, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu la distance qui a été prise. Alors, ça s'est arrêté peut-être cet hiver à cause de disputes, de désaccords. Hein. Il y avait des mauvaises bases, des blessures, hein, des réveils de blessures. Alors, voyance, magnétisme, homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a eu la distance, je pense, avec donc, un homme. Une polarité masculine. Il y avait peut-être un petit peu de... beaucoup de magnétisme, hein, une forte attirance. Peut-être aussi action, déménagement de nouveau, hein, ça bouge. Hein. Alors, ça peut être aussi un mouvement, quelque chose qui bouge, une guérison aussi, hein, des blessures. Donc, il y a peut-être une reprise, il y a de l'action. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être on sort du froid, de la distance, ou alors on prend cette distance. Hein, on passe à l'action pour guérir ces blessures. Hein. Ouais, et se stabiliser au niveau de la carrière. Hein. Ouais, là, c'est ça, en fait. Hein. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, c'était peut-être malgré une attirance, hein, avec un homme. Hein. Là, alors, soit vous êtes cet homme, vous faites cette coupure, cette rupture, cet arrêt net. Vous coupez peut-être aussi un petit peu d'emprise. Vous prenez de la distance. Parce qu'il y avait vraiment voilà, des disputes, des conflits, des désaccords, des réveils de blessures, donc du passé au karmique. Et là, il y a un passage à l'action pour un mouvement, un déplacement, peut-être un déménagement, hein, aussi, qui va apporter une belle guérison là. Hein. Là, il y a vraiment la guérison et puis de la stabilité pour sa carrière, pour aussi peut-être développer ses capacités spirituelles, médiumniques, énergétiques. Oui. Voilà, et là, on est vraiment sur une rupture, un éloignement. Ou alors, il y a guérison et puis peut-être... mais non, avec la voyance, je pense plutôt il y a vraiment l'idée de guérir, de stabiliser pour aller de stabiliser pour ses projets professionnels. Plus ça quand même. Allez, en d'autres paquets, on a la rupture, la mort. Donc ouais, là il y a un lien qui s'arrête. Hein. On rompt dans un lien où il y a de la dualité. Amis communs, invitation, sortie, féminin sacré, attente, stagnation, retour. Bon, là, c'est pas mal. Là, il y a une belle transformation, une prise de conscience qu'on n'est peut-être plus dans les dépendances et qu'on peut... Ouais, il y a vraiment l'idée de légèreté, de lâcher prise, de se faire plaisir, de lâcher peut-être les responsabilités, les engagements. Moi, je pense qu'il y a une rupture, une séparation, mais qui permet de se faire plaisir, de sortir d'une attente et de reprendre des forces et puis peut-être de... Ouais. Vous verrez, ouais. J'espère que j'aurai des petits retours dans les commentaires. J'aime bien. C'est toujours agréable. Allez.
On va regarder, oui, on va regarder avec l'améthyste maintenant. Et puis on finira avec des petites cartes de l'Astro Crush et les énergies du masculin et du féminin. Et puis voilà. Allez, les messages pour les balances, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Alors, on a union, couple, mariage dans l'air, bonheur, la vie en rose, naissance. Bon, voilà, on est encore sur un autre message pour d'autres personnes. Naissance, projet, vie commune, grossesse, sexualité, amour charnel, de la passion. Magnifique. Magnifique, est-ce qu'on s'arrête là? Hein, moi je dis c'est pas mal, hein, parce que j'ai presque peur d'en rajouter. Parce que voilà, souvent c'est trop beau pour être vrai. Bon, alors là on a retour ex-partenaire, mais j'entends tout de suite les commentaires. Non, moi je veux pas. Ça peut être aussi le retour, c'est-à-dire le retour d'une relation de couple stable. Peut-être que si vous êtes seul depuis quelque temps, ou pas longtemps, ou pas longtemps, c'est égal. Il y a peut-être le retour, vous allez pouvoir revivre une relation comme alors que vous étiez célibataire. Hein. C'est le retour aussi d'une situation que vous avez déjà vécue. Peut-être aussi le fait de changer d'avis, de revenir en arrière sur une décision, sur une situation. Donc là, on a le fin de cycle, l'hiver, qui parle des signes Capricorne, Verseau et Poisson. Donc là, il y a quelque chose, peut-être aussi vous fermez un cycle avec le passé, parce qu'il y a une nouvelle relation qui est là, qui arrive, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Alors bon, amour éphémère, amour passager, flirt. Alors il y a peut-être une coupure avec des relations qui étaient juste passagères. Et donc là, on a rencontre, une nouvelle personne arrive. Ouais, c'est ça. Il y a une coupure avec le passé, en fait. Alors peut-être on est un peu sur la suite du message d'avant. Hein. Après, peut-être parce que là, on a une fin de cycle. Hein, là, on peut avoir une fin de cycle dans une union qui était qui tient du passé. Hein. Et pour aller vers il y a une nouvelle rencontre qui peut-être au début démarre comme quelque chose de léger, sans engagement, mais qui pourrait apporter du changement, beaucoup de bonheur, ou tout simplement du bonheur, du changement, du renouveau. Après une période de froideur, de peut-être de distance affective aussi, hein, parce qu'on peut être en couple et se sentir très seul, manquer d'affection et d'amour. Hein. Quand il n'y a plus d'amour dans un couple, voilà. Donc ça peut être ça aussi. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'il y a peut-être un grand changement, justement. Alors si c'est une relation, peut-être un retour d'un ex-partenaire, peut-être que c'était une relation, il y avait peut-être encore trop de légèreté, de superficialité, ou peut-être qu'elle était plus basée sur le sexe, ou l'un ou l'autre, hein, ou sur quelque chose de sérieux, puis qui finalement on va sur quelque chose de plus léger, ou alors on va sur quelque chose de plus sérieux. En tout cas, là, il y a de belles énergies quand même. Voilà. Soit une nouvelle rencontre, soit qui vous change un petit peu, qui vous sort justement de votre routine, soit une rencontre qui était excitante et peut-être légère et qui peut évoluer sur quelque chose de plus long, un ex-partenaire qui peut revenir pour quelque chose de plus aussi stable et sérieux, voilà, à long terme. Là, on a en d'autres paquets la guérison, la réconciliation, la paix, protection divine, grande protection, mariage, appui. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le temps. Ouais, donc là, c'est pas mal. Maman. Il y a peut-être eu un temps de pause, hein, donc c'est peut-être une relation qui était en pause aussi. Hop. Message reçu. Blessure, cœur blessé. Consultante. Ok, allez. On va regarder avec l'Astro Crush. Alors, vous pensez à la personne de votre cœur. Oh punaise, je suis déjà à 30 minutes pour vous les balances. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu du mal ce matin. J'ai l'impression que je suis au ralenti ce matin. Alors, en même temps, je dors pas beaucoup ici. Là, hier soir, il y avait du bruit. Donc, c'était
compliqué. Allez, pensez bien à la personne de votre cœur et on va voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de vous, de la relation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, cette personne a trop de choses en tête, beaucoup de choses à penser, à faire, à réfléchir. Mais elle pense la même chose que vous par rapport à votre relation, où les sentiments sont réciproques. Il y a un manque de confiance en lui ou en elle. Ah non, en vous, pardon. Manque de confiance en nous et peur de l'engagement. D'accord. En d'autres paquets, attirance par le physique, hésitation, aide, le passé, tu lui manques, tu n'es pas seul à l'aimer, timidité, le présent, thème d'amour. Influençable. Bon, allez, on va regarder les énergies vite, parce que là, elle est déjà longue cette vidéo. Allez, l'énergie féminine, on va en demander 4, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, on a, elle est tombée à l'envers, hein. Féminine, fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Ensuite, féminine, butée, je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine, zen, je suis zen, je reste calme et sereine. Et la dernière, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, vous regardez pour votre polarité, vos polarités, hein, les deux, ça peut vous parler pour les deux côtés. Et sinon, ça peut être pour l'autre en face de vous aussi. Féminine, infidèle. Je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Bon, voilà, entre la féminine qui est fidèle, qui est tombée à l'envers, et la féminine infidèle, bon, voilà, il n'y a plus de doute, hein. Ok, allez, on va regarder la polarité masculine. Au niveau de la polarité masculine pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Masculin dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Masculin conquis. Je suis complètement éblouie par toi. Je te trouve parfaite. Et les deux qui sont tombés tout de suite. Masculin terre à terre. J'ai besoin de ma stabilité. L'amour passe après. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Et masculin enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos soutiens sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle guidance. Au revoir.